Je m'appelle Peter. À un moment donné, j'étais tanné de l'insécurité qu'il y avait à Montréal, puis je suis venu vivre à la campagne. Ça reste que la souffrance, elle est là, le déficit, il est là tout le temps. Je gagne jamais assez d'argent pour m'en sortir. Avec la crise du logement actuellement, moi, c'est ça qui me désole le plus, qui me donne le goût d'arrêter de me battre. Si je le perds, ben je ne sais pas où je vais aller. Puis ça, ben, ça me cause beaucoup de stress. Quand tu es en couple, à l'aide sociale, tu n'es plus considéré comme une personne à part entière. Si tu habites avec quelqu'un depuis 12 mois, bien, cette personne-là, il faut qu'elle te fasse vivre. Puis au-delà du fait que l'argent n'est pas suffisant, mais c'est tout l'aspect psychologique. C'est épuisant puis c'est dégradant. Dans les dernières années, quand je tombais malade, puis même juste l'idée de retomber, d'aller sur l'aide sociale, je vais perdre mon auto, c'est sûr, parce que aussitôt qu'il va y avoir une réparation, je pourrai pas. Toute une qualité de vie, là, la voiture, surtout ici, là, à Montréal, c'est pas pire, avec le métro, l'autobus. I live in Cowansville, from Montreal. It was tough the first 18 months, I think it was. It was really difficult. I didn't know anybody. I inadvertently found an old high school friend who lives here with his wife. So we see each other periodically, and he helps me out with lifts. I don't drive. I come out for a week with 2 bags of products that they give me, and it never lasts. I mean, I don't have food really for today and tomorrow until I pick up tomorrow afternoon. But it's hard. I mean, there are other places, but again, I don't have a car. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand je vois des pauvres qui ont des préjugés envers les pauvres. Ou des gens sur l'aide sociale ou qui ont déjà été, il n'y a pas si longtemps que ça, sur l'aide sociale, qui ont des préjugés envers le monde sur l'aide sociale. Mais ça part mal. Ça crée beaucoup d'anxiété puis de la détresse, mais en même temps, il faut changer notre mentalité. They don't care about anybody that is not above a certain income. We are the people that no one wants, no one cares about, and when we do get talked about, there's nothing good. Ils ont un dégoût pour nous, les gens pauvres. Ils ont aussi un je m'en foutiste. Ils veulent pas aider cette cause-là. Pour eux, ça va toujours exister, puis on peut pas agir là-dessus. Alors que c'est faux. Si on regarde comme il faut, il y a des possibilités. Puis il faut juste ouvrir les yeux. On me demande des fois, mais oui, mais pourquoi tu ne trouves pas juste une job? Mais oui, mais c'est parce que c'est ça, ma santé est fragile. Aujourd'hui, il y a déjà plus de services qu'il y avait dans ce temps-là. Je pense à des endroits comme Main dans la main, que j'aurais aimé connaître quand j'étais jeune. Je suis capable de me lever et d'aller travailler demain, mais il y en a qui sont pas capables et sont vraiment laissés derrière. L'autre jour, j'essayais de lire la loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je broyais ma vie, là, c'est ridicule. On se plaît à penser qu'on vit dans un monde juste, puis pour ceux qui vivent pas de grosses détresses, ils n'ont rien qui peut laisser penser que c'est pas le cas. Puis tant mieux pour eux, mais il y a personne qui est à l'abri de toute façon. Je suis impliqué dans plusieurs groupes qui font des revendications, justement, la lutte à la pauvreté, de la lutte aux préjugés, de la défense des droits des personnes en santé mentale. Là, je rencontre des gens qui ont des idées différentes des miennes. Je rencontre des gens qui ont des soucis différents des miens, mais malgré, ils se rejoignent tous parce que c'est la richesse de tous ces gens avec toutes ces différences-là. C'est merveilleux, ça. Ouais, notre valeur en tant qu'être humain est comme beaucoup reliée à ce qu'on est capable de gagner. Pourtant, l'humain, c'est tellement pas ça. L'aspect communauté, solide, puis les vraies valeurs, là. Les vraies valeurs, c'est OK, on s'entraide. Même ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ceux qui ont des handicaps physiques, ceux qui vivent beaucoup d'anxiété, peu importe, là, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler.
Avec la bienveillance, tout le monde peut apporter quelque chose à la société à sa façon. Alors le fait qu'on soit tous différents, puis qu'on ait des valeurs, puis de les respecter, même quand on voit une personne en difficulté, de ne pas la juger, mais justement d'y tendre la main, puis de dire, ben non, mais tu fais partie de nous autres, puis on va pas te laisser comme ça. Je trouve que c'est important qu'on ait la richesse de tout le monde. Parce que chaque individu a sa petite richesse, son petit secret là, qu'il peut partager. Puis si on n'ouvre pas les yeux pour l'écouter ou les oreilles pour l'écouter, bien on passe à côté de ça.